Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Théma qui sera consacré à un sujet tabou mais qui nous concerne, vous et moi, quelle que soit notre religion, mais dont on parle peu ou presque pas dans les médias. Il s'agit de la fin du monde. Les catastrophes naturelles, les guerres fratricides, les co-religionnaires qui s'entretuent, l'incroyance religieuse, etc. sont-ils un châtiment divin ou des signes annonciateurs de la fin du monde? Viendra-t-elle un jour? Si oui, quand et comment? Pourquoi aujourd'hui plus que jamais il faudra prier et veiller? La fin du monde, mythe ou réalité? La question est posée et pour en débattre, nous avons autour de cette table Issa Kaoudim, islamologue, par ailleurs directeur de centre de formation à la Kamaton du Mali, Robert Dissa, sociologue, M. Doumbi Fakoli Doumbia, président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, et le pasteur Kalan Djibril Touré de l'église biblique de la vie profonde à Bamako, Mali. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour camper le décor, nous allons d'abord chercher à définir ce qu'est la fin du monde. Je commence par vous, pasteur Touré. Comment définirez-vous la fin du monde bibliquement? Je vous remercie. Je remercie d'abord le Seigneur qui nous permet de nous réunir ici ce soir pour parler de ce que Dieu lui-même a décidé depuis le commencement. Donc que toute la gloire lui soit rendue. Merci également aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont pris le temps pour nous écouter. Et je souhaite qu'à la fin de cette rencontre, qu'ils soient tous suffisamment édifiés sur cette grande question de fin du monde et que chacun s'assume. Donc, pour parler de la fin du monde, il est bien que nous nous souvenions qu'il y a eu un commencement. Quand on veut parler de fin, il y a eu un commencement. Au commencement, quand nous lisons la parole de Dieu, qui est la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase de la Bible. Dieu créa les cieux et la terre. Ça se trouve dans Genèse chapitre 1. Et quand nous lisons également dans le livre de Job, Dieu pose la question à Job. Il lui dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Ce sont des signes qui montrent que tout simplement pour dire que cette terre appartient à quelqu'un. Elle appartient à quelqu'un qui l'a très bien arrangé afin que l'homme puisse y vivre dans la paix, dans la joie et sans trouble. Mais malheureusement, l'homme a désobéi à son Créateur et nous savons tous les conséquences de cette désobéissance et que cette désobéissance a engendré, vous l'avez cité tantôt, les famines, les guerres et toutes les autres calamités. Donc, nous pensons bibliquement, en tant que chrétiens, que s'il y a eu un commencement, forcément, il y a une fin. D'accord. Monsieur Jim, comment l'islam définit-il la fin du monde? Alhamdulillah, je vous remercie. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rendre gloire à Allah. Louange à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit. Donc c'est extrêmement important, ça résume tout. Je pense que je profite pour d'abord m'incliner, surtout quand on sait que, en tant que musulman, cette communauté est endeuillée par le drame qui s'est produit à la Mecque. Donc je présente les condoléances aux familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés et ceux qui sont décédés, que Dieu l'accepte dans son paradis. Ceci dit, vous avez posé cette question qui est alors les signes annonciateurs. Je pense que c'est extrêmement important, avant de parler des signes annonciateurs, il faut comprendre d'abord pourquoi alors parlons-on de l'existence humaine. La création, c'est vrai, existe, mais n'a pas commencé par la terre. Et les cieux, ça concerne peut-être pour les êtres humains. Je crois que Dieu, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa miséricorde, et surtout le très exalté, ça résume tout quand on parle que Dieu est le créateur du monde. Le monde, c'est vrai, il existe aussi un début et une fin, cela est vrai. Maintenant, les signes annonciateurs, selon la croyance, il y a des grands signes
et que nous allons développer. Et il y a peut-être ce que nous appelons aussi des petits signes. Mais ce que je peux dire grosso modo, c'est que quand il y a le couchant, c'est-à-dire le soleil que nous voyons qui de l'est à l'ouest, et vient dans un sens inversé, ça c'est l'un des signes annonciateurs de la fin du monde qui est dit quand même selon, alors qu'on est croyant musulman. Donc je pense que ça c'est l'un des signes annonciateurs. Maintenant, pour m'arrêter par rapport à ce chapitre, je pense que le plus important, vous l'avez dit, alors tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, les guerres civiles, les difficultés, surtout l'intolérance et tous ces problèmes liés, est-ce qu'on peut imputer à la fin du monde ou alors c'est parce que c'est la bêtise humaine, vous m'excusez du terme. Je pense que cette question doit être posée. Très bien. Monsieur Fakoli, comment la religion négro-africaine définit-elle la fin du monde ou vous n'y croyez pas du tout, vous? Je commence à mon tour par rendre hommage à nos vénérables ancêtres de tout capital, c'est-à-dire de toute l'Afrique, de tout le monde noir. Quelle que soit leur croyance, je rends hommage à nos ancêtres, nos seuls guides, notre seul espoir. Pour nous, le monde ne se limite pas seulement à la Terre. Notre dimension du temps, notre espace n'est pas le seul espace existant sur Terre. Il y a d'autres dimensions temporelles, notamment le monde invisible. Le monde invisible est aussi habité qu'ici. Voilà pourquoi les théosophes chez nous disent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Les deux mondes sont totalement imbriqués. S'il y avait fin du monde ici, catastrophe naturelle ou tout ce qu'on veut, cela voudrait dire que dans l'autre dimension du temps, la vie continue d'exister. Parce que dans l'autre dimension du temps, ceux qui y sont n'ont pas besoin de nous pour vivre. Ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ils vivent d'énergie, ils sont simple énergie. Ce qui veut dire aussi, quand on connaît très bien le parcours de l'être humain sur Terre, quand il meurt, on sait qu'il lui subsiste une parcelle d'énergie que Dieu a mise en lui. Ça veut dire que cette parcelle-là va rejoindre le monde invisible et elle est inaltérable. Alors si on veut parler de fin du monde, il faut supposer que non seulement la vie va disparaître sur cette Terre, mais qu'elle va aussi disparaître dans le monde invisible. Or, le monde invisible, dans le monde invisible comme dans le monde terrestre, tout ce qui vit et qui est naturel possède une parcelle de Dieu. Donc ça veut dire qu'on va détruire Dieu. Dieu lui-même va disparaître. S'il disparaît, son paradis disparaît, son enfer disparaît, son jugement dernier disparaît. En clair, pour nous, la fin du monde n'existera jamais. Et je peux en faire la démonstration après. Jamais elle n'existera. D'accord. Robert Dissa, vous êtes sociologue. Hein? On a souvent dit qu'il n'existe pas de société humaine dénuée du sens religieux. Comment est-ce que l'être humain perçoit-il aujourd'hui la fin du monde? Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et moi, je vois la fin du monde comme en fait quelque chose qui aujourd'hui plane sur les croyants surtout, beaucoup plus que sur les non-croyants. Parce que si nous regardons au jour d'aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde, on voit des religions assez dominantes et si nous regardons bien ces religions-là, on voit que la plupart des religions annoncent la fin du monde. La plupart des peuples dans leur cosmogonie, autant expliquent la naissance, la genèse même de l'humanité, autant les cosmogonies expliquent aussi à leurs différents peuples la fin du monde. Maintenant, comment la fin du monde est perçue aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus une affaire de croyants que de non-croyants. Parce que les gens qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu, les gens qui ne sont pas du tout religieux dans leur tête pour la simple raison qu'ils pensent qu'eux, ils n'adorent aucun Dieu, ils ne suivent les principes d'aucune religion, eux sont des libres penseurs. Pour eux, la fin du monde se définirait par la fin de leur vie tout court. Voilà. Mais c'est dire pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les gens parlent très peu de la fin du monde, des personnes qui soient religieuses ou pas, qui ne croient pas. Est-ce que c'est par peur de ne pas savoir ce qui peut inévitablement arriver? Moi, je pense que cette question, elle est très simple à répondre. Seulement, ça dépend de quel côté on se trouve pour poser la question. La vie des religieux ne se résume pas à ce monde que nous vivons au quotidien. Parce que la finalité d'un religieux, c'est l'au-delà. Et donc, les livres révélés, il n'y a pas de... C'est-à-dire, à la matière, il n'y a même pas de doute là-dessus. Bon, maintenant, la question, elle est très simple. Pourquoi les mosquées, pourquoi les synagogues, pourquoi les églises? C'est les lieux d'adoration. Et donc, ça veut dire que la finalité d'un être humain, c'est parce que la personne a posé la question, est-ce que la mort existe?
Parce qu'on le vit au quotidien. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être croyant ou pas. La mort, déjà, ça, c'est la fin, en tout cas. Si la fin du monde n'existe pas, mais la mort de la personne, quand même, est évidente. Elle doit se poser cette question. Pourquoi elle-même a un début et une fin? Et donc, l'intellectuel qui est cohérent et qui a un raisonnement, et ça que chaque chose qu'on peut expliquer son début, il y a forcément sa fin. Donc ça, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique ou un sociologue ou bien même un islamologue ou même un religieux tout court. Moi, je pense que la question, les gens en parlent à leur façon. Les religieux, leur comportement au quotidien, c'est de faire du bien, c'est d'éviter le mal, c'est d'éduquer les gens à craindre Dieu et à croire qu'il y a un jour dernier où il y a des récompenses, où il y a le paradis, où il y a l'enfer. Donc si perpétuellement les gens prêchent par rapport à ça, ça veut dire que déjà ils se sont dévoués à une cause, à une raison, à une logique. Donc à ce niveau, sur le plan religieux, le livre est révélé, la question ne se pose pas qui est la fin du monde. La question qui se pose, quand et comment. Je crois que c'est là qu'il y a réellement tiraillement, où il y a explication qu'on soit croyant ou pas. Sinon, à la fin du monde, la question, elle ne se pose même pas parce que scientifiquement, on peut dire quand a commencé cette existence sur la Terre. Et donc, on sait aussi aujourd'hui, si aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, on parle des problèmes de l'environnement, c'est parce que les humains ont pris conscience que nous sommes sur un danger dit à l'exploitation abusive de l'environnement. Et donc, si on n'y prend pas garde, même les scientifiques sont d'accord qu'après, il y aura des sérieux problèmes qui peuvent être même, alors un problème qui peut peut-être entamer la fin du monde selon les explications, même si nous avons un autre raisonnement. C'est pour ça que je disais tantôt, est-ce qu'on doit parler de la bêtise humaine ou bien on doit parler, alors entre autres, est-ce que c'est les signes annonciateurs de la fin sur cette terre? Oui, il y aura forcément fin du monde, mais pas selon qu'on est croyant ou pas. C'est ça l'explication. Sinon, la question ne se pose même pas pour les religieux qui a fin du monde. Donc, pour les religieux, leur dévotion même à la croyance, c'est pour amener les gens à croire qu'après, c'est ce monde qui a une autre vie. Quand on fait du bien, on ira au paradis. C'est aussi simple que ça. Et quand on n'y croit pas et qu'on ne croit pas, on est un mécréant. Pour un croyant, c'est l'enfer. Donc, c'est cette question pour tout croyant, la question est tranchée. D'accord, Pasteur Touré, mais pourquoi cette fin du monde, tant attendue, tarde-t-elle à se réaliser il y a plus de 2000 ans? La Bible, par exemple, certaines des Saintes Écritures annoncent la fin du monde et elle n'arrive pas plus de 2000 ans après. Y a-t-il une explication à cela? S'il y a un problème, c'est où se situe-t-il? Elle viendra, ne vous en faites pas. En tant que chrétien, pasteur, je me limite toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Jésus-Christ lui-même a annoncé la fin du monde. Et je cite dans Marc chapitre 13, il dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Ça, c'est une annonce. C'est la question de quand et comment. Quand et comment. Et il continue, il va dire « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Au temps de Noé, pour ceux qui ont lu la parole de Dieu, on a compris que c'était un peuple qui était devenu très méchant, un peuple qui faisait beaucoup de mal, et Dieu a décidé d'éliminer ce peuple. Mais dans ce peuple, il y avait un homme et sa famille qui craignaient Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés, Dieu leur a demandé de fabriquer l'arche, ils sont rentrés dans l'arche, et Dieu lui-même a fermé la porte. Ça veut dire que personne d'autre à l'extérieur ne pouvait l'ouvrir. Et c'est venu subitement. Et c'est ce qui est arrivé au temps de Noé. La parole dit, c'est ce qui va arriver à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Monsieur Fakoli, vous croyez vous aussi que les catastrophes naturelles sont-ils un châtiment divin ou des signes annonciateurs? Vous ne croyez pas à la fin du monde? Absolument pas. Mais je dois apporter une précision. Allez-y. Nous croyons en Dieu. C'est nous qui l'avons le premier découvert, puisque nous sommes les fils de l'humanité. C'est nous qui avons le premier réfléchi à l'existence de la vie. Quand vous dites nous, à quoi faites-vous? Nous noirs, nous africains, nous sommes les fils aînés de Dieu. Ça, scientifiquement, c'est démontré, historiquement aussi. Et je précise que l'islam en est à son ère 1436. Les chrétiens en l'an 2015. Nous sommes en l'an 6251. Encore, seulement si on prend la naissance des calendriers. Mais on pourrait monter plus loin, seulement on s'arrête là. Donc, scientifiquement, historiquement, nous sommes les plus anciens. Nous sommes donc les premiers à avoir réfléchi sur l'existence de Dieu et sur l'existence de l'au-delà. Nous connaissons Dieu mieux que tout le monde, ça c'est clair. Cela étant, nous n'avons pas d'envoyé de Dieu, parce que Dieu, pour nous,
il est totalement neutre. Il est équidistant de toutes ces créatures. Il ne réagit jamais, il ne se mêle pas de ce qui se passe dans ce monde. Bon, ça, ça va nous amener loin parce que je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais je veux dire seulement, après avoir précisé que nous connaissons Dieu et que personne ne peut connaître Dieu mieux que nous, je dis, les catastrophes naturelles, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Sinon Dieu, dont tout le monde dit qu'il est généreux, il est miséricordieux, il a toutes les qualités possibles. Mais pourquoi enverrait-il des catastrophes naturelles pour éprouver les gens? N'est-il pas capable de savoir si les gens sont capables eux-mêmes de supporter les souffrances qu'il va leur imposer? Pourquoi Dieu le ferait-il? Donc pour nous, Dieu n'est rien dans tout cela. Et le monde ne disparaîtra pas à cause des catastrophes naturelles, ni qu'à cause des bombes. Sauf si des gens hyper intelligents, qui ont l'intelligence de Dieu, arrivent à trouver où se trouve la fourche du monde. La fourche du monde, c'est le point d'intersection des 6 directions du monde. Est, ouest, nord, sud, zénith et nadir. Si quelqu'un trouve cette partie-là, et peut-être il pose une bombe, je ne sais pas, nucléaire, peut-être que ça peut irradier et éventuellement détruire le monde physique. Mais le monde invisible existe. Nous allons rejoindre le monde invisible. Et là-bas, le corps n'existe pas. Ce ne sont que des énergies, c'est un monde fluidique. Et comme c'est un monde fluidique, personne ne peut détourner, personne ne peut détruire l'énergie. Donc personne ne peut détruire Dieu. À moins que Dieu lui-même veuille accepter de se suicider et disparaître en même temps que ses créatures. Parce que lui, il est la totalité de toutes les parcelles des choses qui existent et qui sont naturelles. Chacun de nous a une parcelle. Quand l'être humain meurt, son corps physique disparaît avec l'ombre une fois qu'il est enterré. Les équivalents du corps physique et de l'ombre sont l'âme et l'aura. Eux aussi disparaissent dans le flux universel, sauf si les suceurs d'âme, qu'on appelle les sorciers, mangent effectivement, avalent l'âme de la personne. Mais eux, quand ils vont mourir, l'âme de la personne va également rejoindre le monde invisible. Mais la personne, il lui reste une entité, c'est la parcelle que Dieu a mise en elle. Celle-là, elle est survie, elle est éternelle. Quand elle va de l'autre côté, elle a toutes les qualités que Dieu a. Elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle n'a pas chaud, elle n'a pas froid, elle n'a même pas envie d'aller au lit. Personne jamais n'a vu nos ancêtres trembler de froid, aller chercher une source d'eau pour s'abreuver, chercher l'ombre d'un baobab pour se mettre à l'abri, ou des choses comme ça. Personne n'a jamais vu ça. Parce que dans l'autre monde, le corps physique n'existe pas. Nous sommes tous fluidiques. Donc nous sommes tous Dieu. Maintenant, tout dépend de l'évolution. Au niveau d'évolution où nous nous trouvons, en attendant de rejoindre ce qu'on appelle le paradis chez nous, c'est le retour fusionnel en Dieu. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion de parler également de l'enfer. D'accord. Monsieur Djima, je l'ai annoncé tout à l'heure, les catastrophes naturelles, vous les percevez, comment l'islam perçoit-il ces catastrophes naturelles, un châtiment ou un avertissement divin? Bon, moi je pense qu'il faut faire une distinction. Je crois qu'il y a un côté politique de la chose. Il ne faut pas qu'on essaye quand même d'essayer de prendre la religion comme si c'est un aspect orienté unique. Sans polémique, nous pensons qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, mais quand on parle des bombes nucléaires, mais c'est la création des hommes. C'est les hommes Absolument. Qui l'ont inventé. Absolument. Et pour détruire leurs semblables. Et donc, c'est ça, si cela est vrai, donc cette responsabilité humaine est située. Pourquoi entre nous, socialement, nous mettons des garde-fous pour réguler les choses? Pourquoi il y a la justice? Pourquoi il y a la gouvernance? Pourquoi il y a les décideurs? C'est pour quand même réguler les choses, parce qu'il y a des normes. Donc, pour répondre à votre question, si l'homme est capable de raisonner, de dire qu'il faut mettre des forces pour faire respecter la loi et que force reste à la loi et que nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire qu'il y a un principe qui veut dire que quand il y a faute, il y a sanction. Absolument. Et donc, les individus sont arrivés à parler de leur intelligence, à mettre ces normes-là. Mais le Créateur lui-même, parce que quand on se met à philosopher, on doit se poser la première philosophie, soi-même comme on est créé. Donc, on est créé, et ce Créateur-là, c'est qui? Et donc, lui, sa définition, c'est cette définition qui est, en tout cas pour un croyant, qui a valeur et qui a conviction. Et ce qui concerne le musulman, en parlant de parler, ce que vous avez dit, ces catastrophes naturelles, que vous appelez naturelles, que moi j'ai une autre expression, moi je parle de la bêtise humaine. Ce n'est pas la nature, c'est les hommes. Parce qu'on parle aujourd'hui de climat, on parle des grands pays pollueurs, mais qui sont en train de polluer? On les connaît. Et c'est eux qui ont les grandes industries. Il suffit qu'ils acceptent des normes. Et secondo, qui en souffrent de ces pollutions? C'est les pays les plus pauvres. Et alors qu'ils ne consomment même pas. Et donc, cette injustice est d'abord organisée sur un plan politique, parce que c'est un système de capital.
Et secondo, quand on regarde le déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud, vous ne pouvez pas imputer ça à Dieu. Et donc, quand on voit que tous ces problèmes que nous voyons à longueur de journée, des accidents, quand on voit des guerres, mais les causes de ces guerres, il faut les expliquer, parlons-en. Et ces guerres-là, c'est dû à quoi? C'est parce que tout simplement, il y a une volonté politique d'imposer un système au reste du monde. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le système des Nations Unies. C'est les 5 grands pays qui ont gagné la deuxième guerre du monde, guerre mondiale, je veux dire. Et jusqu'à nos jours, après 50 ans, 60 ans, dis-moi un seul pays africain qui a un droit de veto. Ça n'existe pas. Pourtant, quand on regarde les continents, les 5 continents, l'Afrique a un continent. Pourquoi l'Afrique n'a pas droit de veto? Parce que c'est des pays du Sud qui n'ont pas droit au chapitre. On est d'accord? Les pays qui étaient un peu dans la queue, qui ont beaucoup avancé, prenons la Chine. La Chine est respectée aujourd'hui parce que c'est devenu une puissance. Et tout le monde est d'accord qu'elle est la puissance, deuxième puissance économique. Peut-être qu'on dira même qu'elle est plus que ça. Mais prenons qu'elle est la puissance. Mais elle n'était pas il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, elle est écoutée et respectée. Elle est dans les grandes décisions. Et donc, si aujourd'hui on pose la question de savoir que toutes ces catastrophes-là sont naturelles, non, moi je dirais que tout simplement, c'est l'injustice du système politique qui est imposé au monde. Maintenant, la deuxième partie de la question, très rapidement. Oui, quels sont les signes annonciateurs selon l'islam? Selon l'islam, l'islam est très clair. On a posé la question. En effet, seul Allah connaît la date exacte, parce qu'on a posé cette question au prophète de l'islam, Muhammad, qu'on va venir vous demander le jour du jugement et la date exacte. En effet, seul Allah sait la date exacte du jour du jugement, ainsi que devient mécréant celui qui prétend que la fin du monde aura lieu telle date, car ceci aura démenti Allah et son messager. Donc pour nous croyants, toute forme de propos ou de comportement qui tend à nier ce que Dieu a dit, alors c'est un mécréant. Donc voilà le point de vue de l'islam, voilà le point de vue du musulman, et qui, sa légitimité, il tient du Coran et les propos vraiment du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. D'accord. Monsieur Dissa, aujourd'hui on assiste presque à l'incroyance religieuse dans le monde. Cela est dû à quoi selon vous? Est-ce à la fin du monde qui tarde à venir, ou simplement parce que le comportement des religieux déçoit? Très bonne question. En fait, la fin du monde, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, en fait, moi je me pose plutôt une première question avant de répondre, ou pour répondre à cette question. La fin du monde pour qui d'abord? S'il s'agit de l'homme, eh bien moi je pense que ça ne tarde pas. Parce que s'il s'agit de l'homme en tant qu'être social, qui est doté de valeurs, qui est éduqué, qui a une religiosité qui ne se limite pas à l'islam et au christianisme, alors cet homme-là, à mon avis, est entré dans une ère de déclin. Parce que cet homme de grande moralité a quel respect au jour d'aujourd'hui pour cette moralité? Cet homme de bonne éducation a quel respect au jour d'aujourd'hui pour cette éducation? Cet homme dont la conduite fait de lui un être humain, alors observe aujourd'hui vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du reste de l'humanité un certain nombre de comportements qui ne sont pas dignes d'un être humain. Maintenant, si moi je regarde les propos dits par mes prédécesseurs dans ces débats-là, je me rends compte qu'il y a quand même une constance partout. Une constance est là chez tous les trois. C'est que, d'une certaine manière, il y a une éducation qui est là. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit de la religion négro-africaine, il y a une éducation qui est véhiculée et qui véhicule des croyances, qui véhicule des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui, aujourd'hui effritées, sont à la base de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les catastrophes naturelles, dues pour la plupart du temps au comportement de l'être humain. Si on entend parler des bombes qui ont explosé, c'est un homme qui a fait exploser cette bombe. Si on entend parler de la couche d'ozone qui se détériore, alors ça se détériore suite en fait à des dégagements de fumée à effet de serre et autres. Si on parle en fait de pollution ici à gauche, si on parle d'avortement, si on parle de fratricide, tout ça, pourquoi? Parce que c'est des valeurs humaines qui aujourd'hui sont en train de reculer. Voilà pourquoi, personnellement, je me dis
et conformément à un certain Amadou Ampatiba, que face par exemple à un tel débat, le problème c'est surtout d'un côté les croyants, quelles que soient les religions dont ils sont adeptes, et les non-croyants. Maintenant, la fin du monde, est-ce que ce qu'on voit est un signe annonciateur de la fin du monde? Pour l'homme, je l'ai dit, pour l'être humain, pour l'humain, nous sommes déjà dans l'ère de la fin du monde, parce que l'humain a même tendance à disparaître. L'humain tel que sociologiquement je peux le concevoir, socialement je peux le concevoir, et religieusement je peux le concevoir, cet humain-là a déjà commencé sa décadence, son déclin. Maintenant, et les autres espèces qui sont sur la Terre, et l'être humain, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan scientifique, à ma connaissance, l'être humain est presque responsable de la Terre entière, de l'univers tout entier, parce que c'est lui, par son comportement, qui peut agir sur cette nature-là en la transformant. Et maintenant, cet homme-là est en train de transformer mal cette nature-là, et nous avons ses répercussions sur nous, sur notre quotidien, sur notre vie. D'accord. Pasteur Touré, vous voulez réagir? Oui, c'est pour tout simplement dire que je ne voudrais pas tellement m'aventurer dans certains domaines. Seulement, je reste toujours dans la parole de Dieu qui a annoncé la fin du monde. Je veux dire, quand nous lisons le livre de Timothée, chapitre 2, verset 3, on voit que il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Tout ce qui vient d'être cité nous concerne aujourd'hui. Nous sommes tous dans ce lot-là. Chacun d'entre nous, que ce soit les grands, que ce soit les petits, nous sommes tous dans ce lot. Mais pourquoi, malgré ces signes aussi visibles, là, on a l'impression aujourd'hui que les croyants ne font pas attention à leur conduite, ne font pas attention à ces signes-là? Qu'est-ce qui explique cela? Il y a une grande désobéissance, je l'avais dit au départ. C'est cette désobéissance qui a engendré justement ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si depuis le commencement, Adam a désobéi à Dieu en mangeant la pomme, pourtant, quand Dieu lui disait de ne pas manger cette pomme, Ève n'était pas encore. C'est après, le serpent s'est adressé à Ève au lieu de s'adresser à Adam parce qu'il sait que c'est la partie la plus sensible. Et il lui a dit, qu'est-ce que Dieu vous dit? Ève dit, Dieu a dit, il ne faut pas manger la pomme. Et le serpent lui a dit, non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Depuis là, la désobéissance a commencé. Et cette désobéissance est rentrée dans le monde entier. Tout le monde est dans cette désobéissance. C'est ce qui a provoqué justement ce que vous demandez aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est ce monde qui est en ébullition. Mon frère l'a déjà dit, tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, c'est la faute de l'homme. Parce que Dieu a donné le jardin à l'homme pour le cultiver, le garder, et il était à l'aise. Mais sa désobéissance l'a conduit à se séparer de Dieu. La séparation de Dieu, c'est la mort. Quand Dieu était avec toi, il y a des gens qui ne sont pas morts. Hein? Quand tu regardes la parole de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas morts. On a dit que Enoch était agréable à Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Le prophète Élie est parti. Il y a des gens qui ne sont pas morts. Hein? C'est pour dire tout simplement que aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est que le signe de la désobéissance par rapport à Dieu. Je m'en vais vous dire tout de suite ce que le Seigneur nous a dit. Rapidement. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ça, c'est un. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il s'agit des puissances des ténèbres. Monsieur Fakoli, vous partagez ce point de vue? Non, absolument pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des mythes fondateurs. Les mythes fondateurs partent d'une petite histoire. Parfois, il y a un peu de vérité. Parfois, on l'invente totalement. C'est tout simplement pour asseoir un point d'enseignement et convaincre les gens à suivre ce point d'enseignement. Mais vous, au niveau de la religion négro-africaine, vous croyez en la création de l'homme? Bien sûr. Pas? Bien sûr. Une évolution. On l'explique et la science va exactement dans le même sens. L'évolution de la création. L'eau
les plantes d'abord, les animaux rampants, les animaux volants, les animaux à quatre pattes, les cynocéphales et l'homme. Nos ancêtres ont déjà tout expliqué. Tout. C'est parce que les gens ne lisent pas. Donc vous ne croyez pas que Dieu ait créé l'homme? Ah non, non, Dieu. Je veux dire, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe et qui est naturel. Tout ce qui est naturel. C'est pourquoi l'écologie sacrée existe chez nous. Elle est crue parce que l'arbre a une parcelle de Dieu en lui. Donc l'arbre fait partie de Dieu. Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe. Donc c'est par évolution que Dieu effectivement est venu en arriver à cette création finale, avec l'homme en dernière analyse qui est la créature la plus parfaite, douée de parole et douée d'intelligence comme les autres, mais elle est à la fois au moins douée de parole. Donc Dieu a participé à créer l'homme en dispensant lui-même, en diversifiant lui-même, en jetant lui-même ses propres parcelles pour permettre l'évolution. La science n'a pas infirmé cette évolution. Par ailleurs, la Bible, le Coran nous disent sont des livres révélés. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens ne savent pas, c'est que 1000 ans avant la Bible, nos ancêtres ont écrit des textes sacrés. 2000 ans avant l'Ancien Testament et 3000 ans, plus de 3000 ans avant le Coran, nos ancêtres ont écrit des textes sacrés. Dans ces textes sacrés, il n'est jamais question d'un être humain, seulement de Dieu, des divinités, etc. Nos ancêtres ont créé cela. Nos ancêtres, les gens oublient qu'ils ont créé les premiers temples qui existent. Le temple d'Indera, par exemple. La mosquée de Bamako, là, 10 fois peut rentrer dedans. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas quoi que nos ancêtres ont brassé du vide, alors que nos ancêtres ont tout fait. Maintenant, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, les bouddhistes qui sont les plus proches de nous, qui ont le mieux copié, disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana, c'est le paradis. C'est quoi? Le paradis, c'est quoi chez nous? Le paradis, c'est le retour fusionnel en Dieu. La parcelle d'énergie qu'elle a mise en nous, quand on va réussir à la purifier, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pureté d'originelle, la première fois, elle retourne en Dieu, elle ne revient plus. C'est la fin du cycle, la réincarnation. C'est ça la réincarnation. La réincarnation, ça appartient aux ancêtres méritants, qui n'ont pas fait trop de dégâts dans leur vie et qui reviennent pour se réparer. L'enfer, par contre, on appelle ça la seconde mort. C'est quand les êtres ont commis tellement de bêtises, tellement d'erreurs, qu'effectivement, ils ne méritent plus de se réincarner. En ce moment-là, ils disparaissent et subissent la seconde mort. On ne peut plus les invoquer en tant qu'ancêtres. Donc, chez nous, l'être humain, individuellement, peut mettre fin, effectivement, à son existence sur Terre une fois qu'il a bouclé le cycle de sa réincarnation, ou alors une fois qu'il l'a interrompu parce qu'il a commis trop de bêtises. Monsieur Jim, cette attente différée de la fin du monde, on en a toujours parlé, est-ce que cela est dû à la patience de Dieu? Il permet à tout le monde de se repentir, par exemple. Est-ce que nous avons la même longueur de temps que ce que Dieu dit? Je crois que l'avantage du religieux, c'est qu'il y a la dimension métaphysique. Et contrairement à ceux qui sont dans un sens unique, braqués, parce que l'homme ne peut pas se substituer à son Seigneur, à son Créateur, qui a plus de capacités que lui, parce que Dieu, dans sa miséricorde, il est le Créateur du monde, je l'ai dit au début, donc il est sans début ni fin. Donc moi, ce que je vais dire très simplement, la dimension métaphysique est extrêmement importante pour comprendre certaines choses. Pour un être humain, un siècle, c'est de trop. Alors que dans la logique de Dieu, peut-être qu'on peut comparer, on peut prendre ça comme une seconde. Donc la nature humaine, il est pressé. Il est parce qu'on est pressé tout simplement, on est limité dans le temps et dans l'espace. Quand on a quelqu'un qui a beaucoup vécu, on dirait qu'il a vécu 80 ans, 100 ans, ça c'est le durée de vie, de longévité en général. Et bien donc, alors que dans le raisonnement divin, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand on parle de 1000 ans, 2000 ans, je rappelle que la Bible, le Coran, ce n'est que la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le commencement alors de ce que Dieu dit. La Bible, le Coran, la Torah, c'est pour expliquer aux hommes, à leur époque, ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui arrive. Donc ça veut dire que ça prend en compte le passé, le présent et le futur. Donc c'est complet. Je pense que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, un être humain, tout ce qu'il dira, il est limité dans sa réflexion et dans sa compréhension. Maintenant, la question que vous posez, est-ce que Dieu a la patience? Ou alors, est-ce que tout ce que nous voyons, c'est le prélude de la fin du monde? Non, la question ne se pose pas en termes de prélude. La question se pose, ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que réellement ce sont des malédictions, ou alors c'est une manière de punir l'humanité, ou alors c'est la bêtise humaine? J'insiste là-dessus que Dieu, il est miséricordieux, il est sage, mais il est pardonneur. Il donne toujours l'opportunité à l'homme de se repentir. Sinon, nous ne serons pas là. Je crois que la question qui se pose, l'homme doit se poser la question de ce que lui-même est en train de faire à ses semblables,
à lui-même, à l'humanité pour détruire. Parce que regardez l'égoïsme. Vous allez voir dans le système, il y a des gens qui gardent des milliards, ils ne savent pas quoi en faire, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas où dormir. Et donc cette question, qui fabrique les bombes? Et qui est en train de dire qu'on tire sur les gens, mais pour tirer les gens, il faut que quelqu'un en fabrique. Si on arrête de faire des bombes, on arrête à faire de tous ces trucs qui sont à dévaster l'humanité, je pense qu'on trouverait un début de solution. Donc, pour me résumer et répondre très rapidement à cette question, je pense que non, l'ère de Dieu arrivera inéquitablement et ça, il n'y aura pas de changement et personne ne connaît ni l'heure, ni le moment et ni quand, mais il y a des signes annonciateurs qui est dit dans le Coran et qui est dit dans le propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne sont pas d'une façon globale de voir que bientôt c'est la fin du monde. Non, je pense que les gens rêvent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la bêtise humaine et l'humanité doit se ressaisir. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Robert Dissaoui, on vient à vous, pasteur. Oui, allez-y rapidement. Oui, très rapidement, c'est pour toujours abonder dans le même sens et dire que Dieu est patient. Si Dieu n'était pas patient, on n'en serait pas arrivé là. Vraiment. Parce qu'après avoir détruit le premier monde, et avoir régénéré le second monde avec Noé, Dieu est patient. Pourquoi Dieu est patient? C'est tout simplement pour permettre aux méchants de revenir, de se repartir, vous l'avez dit, de revenir et de comprendre que vraiment son Dieu est un Dieu de miséricorde. On parle beaucoup de miséricorde, on parle beaucoup de grâce. Ce sont ces choses qui existent, qui permettent encore au monde de pouvoir continuer à vivre parce que Dieu est très patient. Mais la fin arrivera. Robert Dissa, est-ce que l'homme a-t-il conscience aujourd'hui de cette notion de la fin du monde selon Dieu, de la notion du temps? Monsieur Jim l'a tout à l'heure dit, en un siècle pour un homme c'est de trop, mais est-ce que dans la société, l'homme a-t-il cette notion-là que Dieu, quand il dit bientôt, ça peut être 1 million d'années, 2 millions d'années, tout comme ça peut être dans la minute qui suit? Alors, voilà pourquoi je n'ai pas cessé de situer le problème entre croyants et non-croyants. Parce que dans une société, Dieu, on parle déjà de croyants là. Donc un croyant écoute bien Dieu. Un croyant a confiance en Dieu. Un croyant comprend Dieu. Et donc, du coup, un croyant a conscience non seulement de la fin du temps, mais aussi de tout ce qui est dit dans son livre saint et dans les messages de ses prophètes. Mais maintenant, il y a à côté des croyants, des non-croyants religieux, entre guillemets, qui ne voient pas la fin du monde comme une nécessité, qui voient quoi? La fin du monde comme étant plutôt même une théorie qui consiste à paniquer tout simplement l'humanité. Les non-croyants ne voient même pas la possibilité qu'il y ait un jour, c'est-à-dire ce monde sans les hommes. Je parle de quel principe? Si nous regardons la science, Fakoli parlait de la science à un moment donné, et rapidement je voudrais dire qu'il y a des sciences qui n'infirment pas la théorie de l'évolution, mais il y a des sciences qui infirment la théorie de l'évolution. Maintenant, nous prenons par exemple la chimie. Nous prenons Lavoisier par exemple. Lavoisier dit, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors du coup, partant de là, les non-croyants pensent même que c'est de l'évolution naturelle, comme le disait M. Fakoli, des espèces animales, que finalement l'homme est né. Ce qui va nous amener à penser qu'il y aura un jour une autre espèce, peut-être supérieure à l'être humain. Si nous sommes dans la théorie de l'évolution. Mais est-ce qu'il est réaliste de penser que tout a commencé par une évolution? Y a-t-il forcément un créateur au début? Il faut que je dise ça rapidement. Oui, rapidement, il nous reste 3 minutes. Quand il y a des problèmes, les hommes trouvent toujours des solutions. Par leur science, par leur diplomatie, par leur religion. On a toujours eu des solutions aux problèmes posés. Donc tout ce qu'on voit comme signe annonciateur, les hommes voient en même temps des solutions. Donc les non-croyants, en fonction du fait qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours solution aux problèmes, eh bien pour eux, il n'y aura pas la fin du monde parce qu'il y a leurs savants, parce qu'il y a leurs sociologues, parce qu'il y a leurs psychologues et autres. Mais les croyants, eux, croient bel et bien à un jour où ça va être la fin pour tout le monde. D'accord, il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission. Je donnerai 30 secondes à chacun. Monsieur Fakoli, la fin du monde, mythe ou réalité? Ouais, 30 secondes, c'est très peu, parce que je voulais lui répondre sur les mythes fondateurs d'Adam et d'Ève,
et puis de nous. Oui, mais on débattra de cette question dans un autre numéro. Oui, mais c'est très important parce qu'ils font croire que tous les êtres humains sont nés de Noé, y compris les Noirs, alors que les ancêtres de Noé sont nés de la race noire. C'est ça qu'il faut dire. C'est un mythe fondateur, qui est une copie conforme d'un mythe qui existait en Babylonie. Les Hébreux ont pris seulement, ils ont utilisé. Quant à Adam et Ève, il va de soi que si Dieu avait créé l'humanité à partir de deux êtres humains, ça veut dire qu'il y a eu inceste. D'accord, allez-y en 15 secondes. Voilà, la fin du monde, vous y croyez pas, mythe ou réalité, M. Fakoli? Allez-y. Non, je n'y crois pas. Ça n'existe pas, la fin du monde. Si la fin du monde existe, ça veut dire que Dieu lui-même va disparaître avec son paradis et son enfer. Je viens d'expliquer que ce qui est réel dans la vie, c'est seulement le fluide universel. Le corps physique n'a aucune importance, seulement dans ce monde physique. Ça n'a aucune importance. D'accord. Pasteur Touré, vous croyez à la fin du monde? Oui, je crois bien à la fin du monde parce que je crois en la parole de Dieu qui est la Bible qui détermine la fin du monde. L'attitude aujourd'hui à prendre, c'est quoi? Très rapidement, je vais vous le dire. Il faut être prêt pour la fin du monde. Et il faut être un bon intendant. Les choses que Dieu nous a confiées, nous devons bien les gérer. C'est ça la bonne intendance. La famille, les parents, tout ça là. Et il ne faut pas juger. Ne jugez pas de peur d'être jugé, la parole de Dieu le dit. Et il faut marcher dans l'obéissance parfaite du Seigneur. Monsieur Jim, vous avez le dernier mot. Merci de me donner l'opportunité de discuter de ça. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'en tant que croyant, en tant que musulman, la question ne se pose pas sur le fond qui est fin du monde. L'homme doit s'interroger, une question simple de bon sens. Et si lui-même, il a un début, une fin, il croit ou pas, il va mourir. Donc je pense que cela est suffisant pour croire que l'humanité va disparaître parce que l'homme rendra compte à son Seigneur. Cela justifie amplement qu'il y aura une fin du monde. Mais la fin du monde, ce n'est pas la fin, en tout cas, de ce qui est le pouvoir de Dieu. Parce que pour le croyant, au-delà de ce monde, il y a le jour du jugement où tout le monde rendra compte, les puissants comme les pauvres. C'est ça aussi qui veut dire que Dieu est à la gloire, à la puissance, et il jugera, et c'est sa parole qui va dominer et qui dominera toujours. D'accord, voilà, c'est sur ce mot que se réfère ce débat. La fin du monde, mythe ou réalité, c'est selon, bien sûr, passer d'excellents moments à notre compagnie et à jeudi prochain.